Salut les yogis, j'espère que vous allez bien. Namasté. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga et cette vidéo est donc la 3e vidéo de la semaine du débutant. Donc si tu veux débuter en yoga, cette semaine est faite pour toi. Si tu n'as pas encore vu les 2 premières vidéos, je t'invite à le faire avant de pratiquer donc cette séance. Si tu as déjà une pratique régulière, cette vidéo est aussi faite pour toi puisqu'elle va te permettre de réviser tes alignements dans les postures, d'être plus conscient et plus présent dans ta pratique et de mieux comprendre l'effet sur ton corps de chaque posture. Donc je t'invite donc à venir t'asseoir sur ton tapis dans une position tailleur confortable parce qu'on va pratiquer la respiration abdominale et thoracique. Pour cette pratique, je te recommande d'avoir une brique et une couverture. Donc viens t'asseoir sur ton tapis dans une position tailleur confortable. Donc pour cela, tu peux utiliser soit une brique sur laquelle tu vas venir t'asseoir, soit un coussin de méditation comme celui-ci, soit tu peux utiliser aussi une couverture que tu vas plier. Plus la couverture va être rigide et mieux ce sera. Et plus tu vas la plier et mieux ce sera également parce que ça va te permettre de remonter le plus possible tes hanches parce que les couvertures, lorsqu'elles ne sont pas rigides, on s'enfonce et donc au final, c'est comme si on était assis par terre. Donc il n'y a aucun intérêt à ce moment-là à avoir un support puisque le support c'est fait pour relever nos hanches et donc nous aider à mieux nous asseoir. Dans la vidéo numéro 1, je vous explique les différentes assises, donc je ne vais pas revenir dessus, mais n'hésitez pas à aller revoir donc la première vidéo de la semaine. Donc hier, nous avons pratiqué la respiration thoracique ou costale, donc la respiration au niveau des côtes. Lundi, on a pratiqué la respiration abdominale. Donc aujourd'hui, on va faire une combinaison des deux. C'est-à-dire qu'à l'inspiration, on va d'abord laisser notre ventre se gonfler et ensuite, on va laisser l'air remonter au niveau haut des poumons, au niveau des côtes, pour pouvoir laisser les côtes s'ouvrir. Et à l'expiration, donc ça va être le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on va d'abord laisser les côtes venir se rejoindre vers l'intérieur, puis ensuite notre abdomen rentrer à l'intérieur, notre nombril s'aspirer. Donc je vais vous montrer, on va placer donc une main sur le ventre et une main au niveau de nos côtes. De cette façon, on va pouvoir sentir les deux mouvements. Donc à l'inspiration, par le nez toujours bien sûr, mon ventre se gonfle, puis mes côtes viennent s'ouvrir. Et à l'expiration, d'abord, mes côtes viennent se fermer et ensuite, la main que j'ai sur l'abdomen vient se rentrer vers ma colonne vertébrale. Donc inspire, laisse le ventre se gonfler, puis tes côtes s'ouvrir. Expire, les côtes se ferment et le ventre se rentre. Inspire, le ventre se gonfle et les côtes s'ouvrent. Expire, les côtes se ferment, le ventre se rentre. Inspire, l'abdomen se gonfle et les côtes s'ouvrent. Expire, les côtes se ferment et le ventre se rentre. Et on va faire 2 dernières respirations à votre rythme en sentant vous-même sans que je vienne vous dire que le ventre se gonfle. Et bien relâchez ici ta posture. On va mettre nos mains en prière devant notre cœur pour chanter notre Om de début de session. Donc mets tes mains en prière devant ton cœur, tes pouces peuvent venir se placer au niveau de ton sternum et tu rentres légèrement ton menton en regardant légèrement en direction de tes mains. Tu vas prendre une profonde inspiration, les yeux fermés. Et on va chanter tous ensemble un Om. Donc soit tu vas le chanter à haute voix, soit tu vas le chanter dans ta tête. Om. Viens te mettre à 4 pattes sur le tapis. Donc la position 4 pattes, on place nos poignets en dessous de nos épaules, nos genoux en dessous de nos hanches. On peut légèrement écarter, si on le veut, un petit peu plus les mains que la largeur d'épaule, ça va nous donner plus de stabilité. Nos doigts sont bien positionnés dans le sol, c'est-à-dire que les pouces se regardent entre eux vers l'intérieur.
Notre index, lui, est parallèle au bord du tapis, donc il regarde vers l'avant du tapis. Et le reste de nos doigts bien écartés et un peu sur les côtés, pour avoir cet effet de essayer d'ouvrir donc ce pot de cornichon dont on a parlé donc dans la séance numéro 1. Et ici, très important, de sentir que toute cette partie ici de notre main est bien contre le sol, est bien appuyée contre le sol, et également toute la base de nos doigts. Ça va permettre ici de vraiment avoir un bon appui et bien répartir le poids du corps et ne pas avoir tout le poids au niveau du poignet. Donc ici, tes doigts sont bien écartés. Essaye avec tes doigts, pour pouvoir ici activer tes avant-bras et tes muscles, tu vas essayer de tirer le tapis vers toi. C'est-à-dire que c'est cette sensation de, avec tes mains, tu vas essayer de tirer comme si tu voulais rapprocher l'avant du tapis vers toi. Bien entendu, c'est quelque chose de subtil. On va pas le faire, on va pas essayer de rapprocher vraiment le tapis de nous. Mais c'est cette force-là que l'on fait pour essayer d'ici activer. Quand tu vas le faire, tu vas sentir ici que tous tes muscles ici viennent s'activer. Dans les muscles des avant-bras, tu sens que tu commences à avoir une activation ici musculaire. Donc, on est donc dans cette position 4 pattes. Et maintenant, on va venir faire un exercice qui est l'exercice du chat-vache, qui est très commun donc en yoga, que l'on utilise pour échauffer sa colonne vertébrale. Donc, pour cet exercice-là, à l'inspiration, on va laisser le bas du dos se creuser légèrement. Donc, on va envoyer notre sacrum, le bas de notre colonne vertébrale, et on va dire nos fessiers vers le ciel. Et en même temps, ici, nos épaules, elles essayent de se rapprocher derrière. C'est-à-dire que les omoplates à l'arrière essayent de se toucher. Il y a donc un effet ici d'ouverture au niveau du cœur, parce que quand nos omoplates à l'arrière essaient de se toucher, immédiatement ici, on a une ouverture de la partie avant de notre buste. Et on va regarder légèrement vers l'avant. C'est pas la peine de regarder vers le ciel et de se faire mal au cou. On regarde légèrement vers l'avant et on sent ici l'étirement qui part au niveau du pubis et qui remonte vraiment jusqu'en haut du sternum ici. Inspire ici et à l'expire, on va faire le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on va d'abord ramener donc notre coccyx vers l'avant et on va arrondir le haut de notre dos, pousser dans nos mains qui sont au sol ici et venir regarder au niveau de notre abdomen. En même temps, on pousse vraiment dans nos orteils qui sont crochetés dans le sol aussi pour essayer ici de sentir la force au niveau de nos mains et de nos pieds qui poussent. Donc ici, c'est la position donc, du chat que l'on fait à l'expiration. Et à l'inspiration, tout doucement, on va faire donc le mouvement de la vache où nos fessiers vont remonter vers le ciel. Ici, nos omoplates vont essayer de se toucher à l'arrière et je viens regarder devant. Je sens l'étirement ici au niveau de mon abdomen et au niveau de mon cœur. Inspire ici. Expire, je renvoie mon pubis vers l'avant, je pousse dans mes mains, j'arrondis le haut du dos, je regarde mon abdomen. Et inspire, de nouveau, je viens creuser le bas du dos, envoyer mes fessiers vers le ciel, regarder vers l'avant, rapprocher mes omoplates. Maintenant, on revient dans une position neutre, donc le dos n'est ni arrondi ni creusé. Ici, j'active mon abdomen en rentrant mon nombril et je vais essayer de venir faire une posture ici d'équilibre et de force qui va venir déjà réveiller mes abdominaux. Donc pour cela, on va venir tendre la jambe droite vers l'arrière. Donc on a juste les orteils qui sont dans le sol, le talon est relevé. Et avec mon bras gauche, je vais venir le tendre vers l'avant au sol avec les doigts ici en forme de coupe. Donc c'est juste les bouts des doigts qui sont au sol. Et quand je le peux, en regardant vers le sol et un peu vers l'avant, je vais essayer de remonter ma jambe arrière et mon bras avant ici. Je peux fléchir mon pied arrière si je le souhaite, si j'ai l'impression que ça me donne plus de stabilité. Et ma main vient tirer vers l'avant. Donc il y a des forces opposées ici, comme si quelqu'un tirait dans mon pied vers l'arrière et tirait ma main vers l'avant. Je dois sentir ici l'élongation de ma colonne vertébrale. Je rentre bien ici, j'active bien mon abdomen pour ne pas venir creuser le bas du dos. Ici, on essaye d'être dans une seule ligne.
Et en même temps, avec mon bras, ma main qui est appuyée au sol, je pousse pour essayer d'éloigner mon corps du sol. Inspire, expire, inspire, expire. Essaye de relâcher bien ici ton cou, de ne pas avoir de tension cervicale. Inspire, expire. Descends ta main, descends ton genou. Et maintenant, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, tu vas venir étirer ta jambe gauche, la main droite vers l'avant, les doigts en coupe vers l'avant. Regarde au sol un peu vers l'avant. Regarde bien que ta main gauche soit bien positionnée, les doigts comme on a mentionné tout à l'heure. Et quand tu sens que tu as l'équilibre, tu lèves ta jambe gauche, ton bras droit et tu essayes de former une seule ligne, comme si quelqu'un tirait ta main vers l'avant et tirait ton pied vers l'arrière. Rentre bien ici ton nombril et essaye d'éloigner ton corps du sol en poussant dans ta main d'appui. Inspire, expire, ne tends pas le cou, ne tends pas le visage. Inspire, expire, inspire. Et expire, viens déposer la main et le genou. Et maintenant, toujours dans cette position donc de 4 pattes, on va venir écarte légèrement tes mains sur les côtés. Et essaye ici de venir pivoter les mains légèrement vers l'extérieur, parce qu'on va venir relever les hanches pour notre premier chien tête en bas. Donc ici, tes orteils sont crochetés dans le sol, et tu vas venir pousser tes fessiers vers tes talons. Et quand tes fessiers sont sur tes talons, tu viens remonter tes hanches petit à petit avec les genoux pliés et ici les talons décollés du sol. Et tu restes bien dans cette position, n'essaie pas ni de mettre les talons au sol ni de tendre les jambes parce que cette position, c'est celle que tu dois garder normalement dans le chien tête en bas. C'est-à-dire que le poids comme il est distribué ici, c'est-à-dire le poids vers l'arrière et donc le dos qui est bien droit et on crée beaucoup d'espace dans la colonne ici, c'est cette posture-là que l'on cherche dans le chien tête en bas. D'ailleurs, si tu te poses la question de la distance que tu dois avoir entre tes pieds et tes mains, tu peux garder en tête cette distance-là, tu peux regarder la distance entre tes pieds et tes mains et te dire que cette distance-là, c'est la distance que tu dois garder à peu près. Après, il y a des personnes qui allongent un petit peu leur chien tête en bas. Moi, par exemple, je l'allonge un petit peu. Ça dépend des préférences de chacun et de l'anatomie. Donc ici, les fessiers bien vers le ciel, le poids est vers l'arrière. Je pousse bien dans mes mains et je sens que le poids va vers l'arrière de mon corps. Tout le poids n'est pas vers l'avant. Je peux le savoir si mon poids est bien placé parce que si je commence à avoir les mains qui glissent vers l'avant, c'est que j'ai trop de poids vers l'avant. Viens regarder entre tes mains et fais des tout petits pas pour venir à l'avant de ton tapis, les 2 pieds joints. Plie les genoux et déroule le dos petit à petit. La tête remonte en dernier. Ici maintenant, on va venir faire donc une salutation au soleil de type Ashtanga A. Donc c'est pas celle que l'on a pratiquée lundi, mais il y a des postures qui sont similaires à celles de lundi. Donc ces postures-là, on ne va pas revenir sur l'alignement, mais par contre, on va rajouter donc l'alignement de la posture Ashtanga Namaskara, ou alors on l'appelle aussi Ashtangasana selon les écoles, qui est la posture des 8 points d'appui, c'est-à-dire quand on a les orteils dans le sol, donc les 2 pieds au sol, 2 genoux, et les 2 mains, le buste et le menton au sol. Donc c'est la posture des 8 points d'appui. Donc, on va commencer. Place tes 2 pieds joints. On va être dans la même posture que l'on a pratiquée de la montagne Tadasana, sauf que cette fois, on va joindre les 2 pieds. Mais sinon, la posture, l'appui, etc., exactement le même qu'on a déjà vu. Donc à l'inspiration, donc les bras le long du corps, paume de main face. À l'inspiration, je lève mes bras vers le ciel.
je regarde légèrement en direction du ciel. À l'expire, je plie mes genoux, je vais chercher loin et je mets mes deux mains dans le sol. Cette fois, mes mains sont juste à côté de mes pieds. Et comme mes genoux sont pliés, il n'y a pas de souci ici. Hein, si je dois beaucoup plier, pas de problème. On plie, tout ce que l'on peut. Ici, le poids donc, du corps est vers l'avant des orteils. À l'inspiration, je vais déposer mes bouts des doigts au sol un petit peu plus éloignés de mes pieds, à une vingtaine de centimètres environ. En fait, je viens poser mes doigts en dessous de mes épaules. Je regarde devant et j'essaye d'avoir le dos droit. Je peux toujours avoir les jambes pliées si je le souhaite. L'important ici, c'est d'essayer d'éloigner les épaules vers l'arrière, d'avoir le dos droit et de regarder devant. Regarder devant, mais toujours au sol. On ne regarde pas devant en cassant le cou. On regarde un point un petit peu plus éloigné dans le sol vers l'avant. Ensuite, à l'expiration, je vais déposer mes deux mains à côté de mes deux pieds et je vais envoyer le pied droit et le pied gauche vers l'arrière. Attention à ce que mes mains soient bien positionnées comme on a parlé tout à l'heure dans la position de quatre pattes, c'est-à-dire mon index est bien parallèle au bord du tapis, mes pouces vers l'intérieur et mes autres doigts bien posés dans le sol, toute la base de mes doigts au sol. Et j'envoie maintenant mon pied gauche vers l'arrière et je suis dans la planche. Donc dans la planche, ici, mes doigts sont bien ancrés au sol. J'essaie de tirer avec cet effet de tirer le tapis vers moi. J'active bien mes abdominaux. Ma planche ne doit pas être ni trop basse, ni trop haute, c'est-à-dire ni trop le dos arrondi ici, mais hanches trop relevées. Elle doit être vraiment dans une ligne entre les talons et le haut de la tête. Donc ça doit former une seule ligne ici. Pour cela, il faut vraiment que j'active mes abdominaux. Mes talons sont bien actifs aussi, comme si je voulais pousser un mur imaginaire derrière. J'active bien, je pousse dans mes mains pour essayer d'éloigner mon corps du sol. Et en même temps, j'arrondis légèrement le haut du dos. Donc ici, je descends mes deux genoux au sol. Je les descends exactement où ils tombent quand je plie les genoux. Je n'essaie pas de les ramener en dessous de mes hanches. Et donc, je vais faire mon Ashtanga Namaskara ou Ashtangasana, les 8 points d'appui. Donc, pour cela, je ramène bien mes coudes vers l'intérieur, comme si mes coudes essayaient de se toucher entre eux, même si au final, ils vont venir parallèles l'un à l'autre. Et je vais regarder vers l'avant et je vais descendre, donc plier mes coudes à 90 degrés et venir descendre mon buste dans le sol. Ici, je dépose mon buste au sol et mon menton. Et ici, comme vous pouvez le voir, mes orteils à l'arrière sont toujours crochetés dans le sol et mon bas du dos est creusé. Donc mes hanches sont légèrement remontées. Si c'est trop difficile pour toi, tu peux aller plus vers l'avant. C'est-à-dire qu'on est ici, on était donc dans la planche, on descend les genoux, on peut aller beaucoup plus vers l'avant pour déposer ici son buste et son menton. Si on ne veut pas avoir le dos trop creusé parce qu'on ne le peut pas, il suffit d'avancer plus le buste vers l'avant. Donc ici, tu peux choisir la distance qui à toi te convient. Regarde vers l'avant et ensuite, à l'expire, on va descendre tout le corps dans le sol et les coups de pied au sol également. Donc ici, nos mains restent dans la même position où on les a laissées, c'est-à-dire qu'en général, elles sont en dessous donc, de nos épaules. On essaie de bien rouler les épaules vers l'arrière et d'éloigner donc les épaules des oreilles, de ne pas les avoir ici comme ceci. Donc on ramène bien les omoplates entre elles, essaye de se toucher à l'arrière. Et ici, on active bien nos fessiers et nos jambes. Les jambes, elles ne sont pas relâchées, les fessiers ne sont pas relâchés. Pour pouvoir activer ici la musculature du bas du dos, pour pouvoir la protéger, on va activer nos fessiers, activer nos quadriceps et activer également notre nombril ici qui se rentre légèrement. J'appuie dans mes mains sur le sol pour essayer de remonter légèrement mon buste en regardant vers l'avant. Toujours en ayant bien les omoplates qui veulent se toucher à l'arrière pour éviter d'avoir les épaules qui viennent ici comprimer mes cervicales. Et ensuite, je pousse dans mes mains, je viens m'asseoir sur mes talons, je crochette mes orteils et je remonte de nouveau mes hanches dans la position du chien tête en bas. Donc toujours dans cette position du chien tête en bas, les talons relevés du sol, les jambes pliées
et j'essaie de ramener mes fessiers vers le ciel et mon abdomen contre mes cuisses. Je pousse dans mes mains ici d'appui, je pousse contre le sol pour que tout le poids du corps aille vers l'arrière et je sens l'élongation de ma colonne vertébrale. Je sens que je crée de l'espace ici entre mes vertèbres. Tu peux regarder, si tu le souhaites, ton nombril ou tout simplement relâcher ta tête. L'important ici, surtout, c'est de ne pas avoir une tension cervicale. Donc, on peut faire oui et non avec sa tête pour s'assurer justement de relâcher complètement les muscles du cou. Regarde entre tes mains et viens faire des petits pas pour revenir à l'avant du tapis. Et ici, on va plier les genoux, dérouler tout doucement la colonne vertébrale. Donc maintenant, on va faire la version complète, c'est-à-dire qu'on va revenir cette fois avec un pied devant l'autre. Et on va faire cette salutation au rythme donc de la respiration. Donc tes deux pieds sont joints ici à l'avant du tapis. Tes quadriceps bien actifs, pubis vers l'avant, fessiers actifs. Les bras le long du corps, paume de main, regarde devant. Grandis-toi, le menton parallèle au sol. Inspire, lève les bras vers le ciel, regarde en haut. Expire, plie les genoux et viens mettre tes mains à côté de tes pieds. Regarde en direction de tes genoux. Inspire, viens éloigner un petit peu tes doigts, mets les bouts des doigts au sol. Regarde devant, dos droit. Expire, mets tes mains à côté de tes pieds, maintenant pied gauche et pied droit vers l'arrière pour la planche. Donc ici dans ma planche, je fais attention à mes appuis dans mes mains. Expire, je descends mes genoux au sol et directement je plie mes coudes en serrant mes omoplates à l'arrière. Je descends mon cœur dans le sol et mon menton et je descends tout le corps dans le sol. Ici, j'active mes quadriceps, mes fessiers sont actifs, je pousse dans mes mains d'appui, je regarde devant, j'éloigne bien mes épaules en rapprochant mes omoplates à l'arrière en ouvrant mon cœur. Et expire, je pousse dans mes mains, je vais m'asseoir sur mes talons, je remonte mes hanches, mes pieds sont décollés du sol, mes genoux pliés et je suis dans le chien tête en bas. Je vais rester ici pour 3 respirations. Inspire. Expire, inspire, expire, inspire et expire. Cette fois, on va regarder entre nos mains et on va ramener d'abord le pied gauche vers l'avant. Donc j'essaye de plier, je plie mon genou et j'essaye de le coller ici à mon buste en arrondissant le haut du dos et en venant faire un grand pas avec mon pied. Si je n'arrive pas à faire cela et que mon pied reste plus vers l'arrière, je peux attraper mon pied avec mon pied gauche et le ramener vers l'avant. Donc ici, mes deux mains sont sur les côtés de mon pied. Je vais ramener le pied arrière aussi devant, les deux pieds joints. Et je vais descendre sur mes genoux. Et à l'inspire, je vais lever les bras vers le ciel et déplier mes jambes. Expire, bras le long du corps, montagne. Donc maintenant, on va enchaîner cette salutation avec un guerrier 1, donc on a pratiqué hier. Donc on refait, inspire, lève les bras vers le ciel, regarde en direction de tes mains ou devant. Expire, main dans le sol. Inspire, bout des doigts au sol, regarde devant, dos droit. Expire, cette fois c'est pied gauche vers l'arrière et pied droit pour la planche. Et directement genoux dans le sol, buste et menton en pliant les coudes à 90 degrés. Inspire, tout le corps dans le sol, coup de pied également. Éloigne ici tes épaules de tes oreilles, rapproche tes omoplates, relève ton buste. Expire, viens pousser dans tes mains. Fessiers sur les talons, remonte tes hanches, chien tête en bas. Inspire. Expire, relâche bien ton cou. Et ici, on va regarder entre nos mains, ramener le pied droit entre les mains, pied gauche à 45 degrés dans le sol, donc toute la plante de pied dans le sol. Mes hanches regardent bien vers l'avant et je viens remonter mes deux bras vers le ciel. Je suis dans la position du guerrier donc, que nous avons vu hier. Donc appuie bien avec le pied arrière
sur le sol. Essaye de venir toucher avec ton petit orteil arrière le tapis. Le pied avant, essaye d'éloigner le tapis comme si vous voulez pousser le tapis vers l'avant. Inspire, pubis vers l'avant, les fessiers bien engagés. Expire, viens déposer maintenant tes deux mains dans le sol et tu viens ramener le pied droit vers l'arrière dans la planche. Expire, on descend les genoux au sol, on plie les coudes à 90 degrés, le cœur est au sol, le menton. Inspire, tout le corps dans le sol. Je remonte le buste en venant ici essayer de toucher mes omoplates à l'arrière. Expire, je pousse dans mes mains, fessiers sur les talons. Je remonte mes hanches dans le chien tête en bas. Inspire. Expire, regarde entre tes mains, viens ramener cette fois ton pied gauche entre tes mains, le pied droit à l'arrière, descend dans le sol, toute la plante de pied au sol à 45 degrés, mes hanches regardent vers l'avant, je remonte mes deux bras dans la position du guerrier 1. De nouveau ici, mon petit orteil du pied arrière essaie de toucher le sol, le pied avant essaie de faire glisser le tapis vers l'avant, et ici, mon pubis vers l'avant, mes abdos sont bien engagés, je regarde devant. Inspire, mes épaules s'éloignent de mes oreilles. Expire. Inspire. Expire. Descends tes deux mains dans le sol et viens ramener ton pied gauche vers l'arrière dans la planche et directement genoux, buste et menton au sol. Inspire. Le cobra, donc tout le corps dans le sol, je remonte mon buste, mes fessiers sont actifs, quadriceps actifs. Expire, crochette tes orteils, envoie tes fessiers sur tes talons, remonte tes hanches, chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Cette fois, on va descendre les talons dans le sol. On va rejoindre nos gros orteils ensemble, les talons sont bien écartés et ici on va venir chercher loin avec nos mains devant pour venir dans la position de l'enfant avec les bras allongés, le front contre le sol. Si jamais tu n'arrives pas dans cette position à toucher le sol, tu peux placer une brique sous ton front ici et tu peux également, si tu as mal quand tu t'assois sur tes talons ici, tu peux venir placer une couverture. De cette façon. Donc choisis la posture qui est la plus confortable pour toi et respire dans la position ici de l'enfant, dans la position de repos. Tes bras sont vers l'avant, mais tu peux déposer tes coudes dans le sol. Crée de l'espace ici, mais sans activer la musculature. On va être en position passive ici. Une position de repos avant le Shavasana pour commencer à descendre notre rythme et pouvoir rentrer dans notre Shavasana plus paisiblement. Viens t'asseoir sur tes talons et maintenant on va donc se positionner dans le Shavasana final, notre position de relaxation, qui est donc la position la plus importante puisque c'est le moment qui nous permet d'intégrer tout ce que l'on a vu pendant la pratique. C'est un moment aussi où le système nerveux va se calmer, qui permet de relâcher les tensions, relâcher les muscles. Donc c'est extrêmement important de pratiquer le Shavasana. N'hésite pas à utiliser une couverture parce que notre température corporelle va baisser vu qu'on ne sera plus en mouvement. Pieds écartés, largeur de tapis, bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Les pieds s'ouvrent sur les côtés, se relâchent. Relâche tout ton corps contre le sol. Relâche tous tes muscles. Relâche toute la tension que tu portes à ta respiration.
À chaque expiration, tu vas relâcher de plus en plus ton corps. Sentir que ton corps est de plus en plus lourd. Relâche tes pieds, laisse-les s'ouvrir vers l'extérieur. Relâche tes chevilles, tes mollets, tes cuisses, tes fessiers, tes hanches, tes mains, tes poignets. Relâche tes bras, tes épaules. Relâche ton abdomen. Relâche ta poitrine. Relâche tes lombaires, le milieu de ton dos. Relâche le haut du dos. Relâche ton cou. Relâche ta tête contre le sol. Relâche l'expression de ton visage. Relâche tes paupières, tes sourcils, l'espace entre tes deux yeux. Relâche ta mâchoire. À chaque expiration, permets à ton corps de se relâcher de plus en plus. Laisse couler toutes les tensions dans la terre. Laisse-toi porter par la terre, par le sol. Abandonne-toi. Tu n'as plus rien à faire. Petit à petit, reprends contact avec ta respiration. Et commence à bouger, à reprendre contact avec ton corps. Faire n'importe quel mouvement pour réveiller ton corps en douceur. Tu peux bouger tes orteils, tes doigts, tes poignets, tes chevilles, t'étirer, faire passer tes bras derrière ta tête. Et quand tu le peux, viens déposer tes plantes de pied au sol pour venir basculer sur un côté. Tu peux placer ta tête sur l'un de tes bras et l'autre main devant toi, devant ton cœur au sol. Et reste là un moment, les yeux fermés. Et doucement, tu vas appuyer dans ta main qui est au sol pour venir t'asseoir dans une position tailleur confortable, toujours les yeux fermés. Dépose tes mains juste au-dessus de tes genoux, sur tes cuisses. Et observe-toi. Observe tes ressentis après la séance. Observe-toi sans te juger. Peu importe si tu ressens que tu as exécuté correctement les postures ou non. Tout l'effort que tu as mis sur le tapis est bon et suffisant. Mets tes mains en prière devant ton cœur
Et viens rentrer légèrement ton menton en direction de tes mains. Et remercie-toi pour le temps que tu as pris pour toi. Remercie-toi de te mettre dans une posture de débutant. Remercie-toi pour ton humilité et ta persévérance. On va inspirer profondément pour chanter un Om et 3 Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté, merci beaucoup, merci pour cette pratique, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous retrouve donc demain pour la 4e séance de la semaine du débutant. Je vous souhaite un excellent mercredi, à demain, namasté.